La salle polyvalente de la direction provinciale de Kinshasa Plateau a servi de cadre ce vendredi 6 décembre 2024 à la première réunion entre les promoteurs des écoles privées agréées et les autorités éducationnelles de Kinshasa Plateau à Kinkole dans la commune de Lancélé. Prenant parole à cette occasion, le directeur provincial de l'éducation nationale et la nouvelle citoyenneté de Kinshasa Plateau, M. Delphin Konapungu Pero, a d'emblée salué la participation massive de promoteurs et responsables des écoles privées agréées de sa juridiction, avant de le faire voir ce dont ils sont tenus à accomplir en tant que partenaires éducatifs. Les promoteurs des écoles privées agréées, ce sont nos partenaires. Les partenariats aujourd'hui dans notre pays, c'est un mode de gestion par excellence que l'État a associé tous les acteurs pédagogiques à mettre en commun les ressources humaines, matérielles et financières afin que tout ce monde puisse participer à la conception et à la gestion de notre enseignement national. Sur ce, nous avons fait voir à notre assemblée ou à nos partenaires qu'ils occupaient la deuxième place conformément à l'article 21 de la loi cadre. Et ensuite, nous avons épinglé quelques données statistiques qui font voir qu'ils ont 62% d'écoles dans notre province éducationnelle et la population scolaire est de 52% par rapport aux écoles publiques. Et nous avons essayé aussi de leur parler. L'école privée agréée, c'est une école de qualité où nous avons épinglé quelque chose sur l'accès, sur la qualité et sur la bonne gouvernance. Et nous avons terminé par le respect des instructions officielles à la matière. Voilà, d'une façon condensée, ce que nous avons donné comme information à nos partenaires. Le numéro 1 de l'éducation à Kinshasa Plateau a profité de l'occasion pour inviter ses partenaires à quitter les antivalaires sous toutes ses formes. De son côté, Madame Agathe Mambele, l'inspecteur principal provincial IPP Kinshasa Plateau, a abordé les 3 axes du système éducatif qui ne doivent pas être négligés pour avoir une bonne qualité de l'éducation. Et mon intervention, c'est sur ce que d'abord été dit, les 3 axes. Il y a axe, il y a la qualité et la gouvernance de notre système éducatif. Et alors pour nous, de l'inspection, nous avions parlé des 3 fonctions de l'inspecteur, qui est le contrôle, la formation et l'évaluation. Et sur ces points, nous avions martelé sur ce que l'inspecteur est là pour contrôler les écoles, placer à la gestion des promoteurs et voir si ils appliquent les 3 axes. Et s'ils n'appliquent pas, l'inspecteur doit contrôler puis former. Et à la fin, il va évaluer. Et nous avons aussi parlé d'évaluation, surtout le contrôle de C7, parce que ça fait partie aussi de l'évaluation. Ces contrôles aboutissent à l'évaluation. Alors, ils doivent le faire correctement et en bonne et due forme. C'est ce que nous avons dit. Et il nous présente un travail de qualité. Parce que sur le terrain, les techniciens, c'est l'inspecteur. Et non une autre personne en dehors de l'inspecteur. Merci.